Bonjour, je suis une femme de 37 ans qui travaille actuellement à San Francisco. Je suis divorcée depuis environ 5 ans. Il est intéressant de noter que mon ex-mari et moi-même avons commencé à travailler dans l'entreprise le même jour. Je me souviens encore très bien de notre première rencontre lors de l'entretien d'embauche, où nous étions assis dos à dos. C'était un homme de grande taille et d'apparence convenable, et sa voix grave était assez impressionnante. À ce moment-là, je n'ai pu m'empêcher de souhaiter que nous fassions tous les deux partie de cette entreprise. Permettez-moi de mentionner modestement que j'avais obtenu un score assez élevé au SAT et que j'étais souvent félicitée pour mes excellents résultats au travail. Bien que j'ai été un peu nerveuse lors de l'entretien, j'ai réussi à décrocher le poste. Peut-être que l'auto-hypnose que j'ai pratiquée avant l'entretien m'a aidé à rester fidèle à moi-même. Le premier jour de travail, j'ai été ravie de découvrir que mon ex-mari avait également été embauché et nous sommes devenus collègues. Nous avons suivi une formation ensemble et partagé les pauses déjeuner, ce qui nous a permis de mieux nous connaître et de nous rapprocher. Alors que j'étais énergique et ambitieuse, mon ex-mari était d'une nature calme et aimable, abordant toujours les tâches avec douceur. À l'époque, je n'avais fréquenté que des mauvais garçons, mais après avoir subi de multiples trahisons, je me suis sentie attirée par le comportement doux de mon ex-mari. De son côté, mon ex-mari semblait apprécier ma personnalité active et vive, qui contrastait avec la mienne, et me trouvait charmante. Par chance, nous avons été affectés au même service, et comme nous avons passé beaucoup de temps ensemble, il est difficile de dire qui a fait le premier pas, mais nous sommes naturellement devenus un couple. Chaque jour, je me délectais du bonheur que me procurait mon mari. Attentionné et gentil. Cependant, au milieu de cette joie, il y avait des moments d'inquiétude. Comme nous étions tous deux de nouveaux employés, nous craignions les conséquences de la découverte de notre relation. J'ai donc suggéré que nous gardions notre relation secrète pendant 1 an, après quoi nous pourrions partager ouvertement notre statut avec nos collègues. Mon mari, toujours prêt à m'écouter inconditionnellement, a accepté ma suggestion. Je suis tombée encore plus amoureuse de lui pour sa nature prévenante et j'ai pensé que mes rencontres précédentes ne pouvaient pas vraiment être définies comme des rendez-vous galants. Cependant, malgré sa personnalité sympathique, mon mari avait un défaut important, il manquait d'ambition. Contrairement à moi, qui visait une promotion rapide basée sur le mérite, il semblait se contenter de n'importe quel rôle et s'attachait souvent à soutenir les autres plutôt que lui-même. Je souffrais de voir comment ses collègues profitaient de lui. Après le travail, je lui rappelais gentiment, « Chérie, n'en avons-nous pas déjà discuté ?» À mes yeux, il était clair qu'il devait s'affirmer davantage. Si seulement il pouvait le voir aussi, si vous acceptez systématiquement de répondre aux demandes de tout le monde, vous finirez par nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre sans aucune chance de promotion. Vous n'aspirez pas à gravir les échelons professionnels, je l'ai relancé avec insistance, adoptant un ton maternel, comme une mère qui se préoccupe des notes de son enfant. Cependant, cet aimable individu s'est demandé pourquoi je m'agitais pour des choses insignifiantes, soulignant que cela ne le dérangeait pas. Malgré ses nombreuses qualités, le seul défaut important était la cause de mes fréquentes frustrations au travail. Un jour, j'ai entendu par inadvertance la conversation téléphonique de ma directrice adjointe dans le salon des femmes. Je n'ai plus besoin de faire d'heures supplémentaires le soir ces jours-ci, m'a-t-elle dit, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupe de toutes mes tâches. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Réunissons-nous ce soir. Elle a suggéré d'inventer une raison pour quitter le travail plus tôt, en invoquant une affaire de famille. Malgré le plaisir que j'avais retrouvé au travail, cette affirmation audacieuse a déclenché la colère en moi, m'obligeant à réfréner l'envie de lui attraper les cheveux. Cet incident a souligné l'importance de chercher à obtenir une promotion lorsque l'on est confronté à un traitement injuste. Je me suis demandé comment elle pouvait parler avec autant d'insistance alors que j'étais juste à côté d'elle, certaine que la personne à laquelle elle faisait référence au téléphone était mon mari, compte tenu de mon mécontentement à l'égard du directeur. Lorsque je lui ai jeté un regard désapprobateur, la sous-directrice m'a conseillé de ne pas tenir compte de ce que j'avais entendu, en déclarant, en tant qu'ancien, « Permettez-moi de vous donner un conseil, faites comme si vous n'aviez rien entendu ou rien vu, si vous vous rangez du côté de votre collègue simplement parce que vous avez
commencer le même jour, je vous ferai faire des heures supplémentaires à la place de Jonathan. Désireuse de lui révéler que la personne dont elle parlait était mon petit ami, je m'abstins, considérant que notre statut de nouveaux arrivants n'aurait aucune incidence sur la révélation de notre relation. À partir de ce jour, j'ai insisté auprès de mon mari peu enthousiaste pour qu'il collabore à un plan de développement d'un nouveau produit, anticipant la nécessité pour l'entreprise de lancer une nouvelle activité ou un nouveau produit. J'ai constaté que mon mari manquait de motivation et qu'il était accablé par les responsabilités excessives des autres. Comme prévu, 1 mois ou 2 plus tard, le département a demandé à tous les employés de proposer des idées de nouveaux produits, sans tenir compte de leur position. Par chance, mon chef d'équipe, qui me soutenait, a adapté mes horaires de travail, ce qui m'a permis de me concentrer sur le développement du nouveau produit. On dit que la chance sourit à ceux qui sont préparés, et j'ai saisi l'occasion pour soumettre le plan méticuleusement élaboré que j'avais préparé. Après avoir apporté quelques modifications et soumis mon plan avant tout le monde, j'ai décidé d'aider mon mari, qui n'avait même pas encore commencé son propre plan. Cependant, mon aide n'a été que verbale, car le fait d'aider quelqu'un qui manque de motivation n'a fait que m'accabler. En conséquence, mon mari n'a pas pu terminer son plan et a manqué la date limite. Pendant ce temps, j'ai reçu la nouvelle tant attendue que mon plan avait été choisi parmi les 3 meilleurs pour le développement d'un nouveau produit. Bien qu'étant le plus jeune membre de l'équipe, j'ai eu l'occasion de diriger le processus de développement, réalisant ainsi ce que même mes collègues expérimentés n'avaient pas pu faire. Les chefs d'équipe ont reconnu et salué mes efforts, ce qui m'a rendu folle de joie. Cependant, plus je me réjouissais, plus mon mari semblait découragé. Il est intéressant de noter que l'un des chefs d'équipe, que je respectais profondément, avait récemment divorcé. Bien qu'il n'en ait pas ouvertement parlé, il m'avait secrètement aidé à plusieurs reprises, au grand désarroi de mon mari, suscitant chez lui un sentiment de jalousie. De plus, lorsque j'ai réussi à développer un nouveau produit, mon mari m'a comparé à lui de manière sarcastique. Réalisant que c'était le moment idéal, je l'ai confronté, lui expliquant qu'il aurait dû m'écouter et préparer un plan à l'avance. Malgré ses qualités admirables, il devait surmonter son manque d'ambition et assumer son rôle de chef de famille. À ma grande surprise, c'est lorsque j'ai parlé de notre mariage que mon mari a semblé pris au dépourvu pour la première fois. À partir de ce jour, il a commencé à consacrer plus d'attention à son travail. Afin de l'encourager, je l'ai félicité pour ses efforts. C'est à cette époque que mon chef d'équipe m'a invité à un voyage d'affaires à Hawaï, en rapport avec le marketing de notre marque alimentaire populaire, en particulier la branche située à Hawaï. Sans hésiter, j'ai accepté de l'accompagner. Cependant, lorsque mon mari en a été témoin, c'est la première fois qu'il a exprimé ouvertement son mécontentement. Il s'est demandé pourquoi je ne pouvais pas demander à quelqu'un d'autre d'y aller à ma place et a douté qu'une fille comme moi puisse s'embarquer sans crainte dans ce voyage. Je lui ai expliqué que c'était mon idée et que, par conséquent, c'était à moi de m'en occuper. Sa colère face à la situation m'a fait rire, car elle confirmait à quel point il tenait à moi. J'étais heureuse de savoir que s'il avait développé plus de compétences, il serait vraiment un homme exceptionnel. Il était difficile de trouver quelqu'un comme lui dans ce monde, et j'étais donc déterminée à assurer sa réussite. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de plaindre mon chef d'équipe. J'ai pensé que le moyen le plus rapide de motiver mon mari était d'utiliser mon chef d'équipe comme catalyseur. Je voulais montrer à mon mari que j'étais attirée par les hommes compétents en suscitant sa jalousie. Dès le début de notre relation, j'ai stratégiquement mentionné mon prochain voyage à Hawaï, en donnant l'impression que je n'avais pas d'autre choix que d'y aller. Mon mari a boudé et est resté silencieux toute la nuit. Avant de partir en voyage d'affaires avec mon chef d'équipe, je dois admettre qu'il régnait une atmosphère étrange entre nous à Hawaï. Je me suis donc glissée dans notre conversation et j'ai dit que je sortais avec quelqu'un. Mon mari, qui n'était pas au courant de notre liaison, a été surpris par mon aveu. Il m'a promis de garder le secret puisqu'il n'était pas au courant de notre relation après avoir terminé le voyage d'affaires à Hawaï comme prévu. Mon mari est devenu de plus en plus ambitieux dans son travail. Il n'a pas pu changer sa gentillesse,
acceptant toujours de travailler pour ses supérieurs. Parallèlement, il a continué à étudier et à mener des recherches en marketing pour le développement de nouveaux produits. Nous avons tous deux obtenu des promotions, ce qui m'a donné encore plus envie de travailler. De manière inattendue, j'ai appris que j'étais enceinte. Bien que je souhaitais avoir un enfant après m'être mariée, le moment n'était pas idéal. Malgré cela, mon mari était ravi et m'a demandé en mariage immédiatement. Je ne pouvais pas ignorer la vie qui grandissait en moi et trahir l'homme qui m'avait demandé en mariage avec tant de joie pour ma grossesse. Nous nous sommes donc mariés plus tôt que prévu. Il va sans dire que mes collègues ont été surpris, car ils n'avaient aucune idée de notre relation. La directrice adjointe du salon des femmes, qui avait toujours été impolie, a été particulièrement étonnée. Notre relation l'avait mise mal à l'aise, car le favoritisme de mon mari à mon égard était évident. À part elle, tout le monde nous a félicités. J'ai fait part à l'entreprise de mon malaise à propos de ma grossesse, ce qui a eu pour effet de réduire ma charge de travail. Cependant, je n'ai pas trouvé le bonheur dans cette situation. Au contraire, je me sentais un peu mélancolique. De plus, le chef d'équipe qui s'occupait de moi a donné sa démission. Mon mari s'est réjoui de cette évolution. Bien que je ne l'ai pas montré, j'étais désolée de le voir partir. Bientôt, une nouvelle assistante de direction a été engagée, apportant une nouvelle dynamique au bureau. Le chef d'équipe a été transféré dans notre service, à la grande joie de mon mari, qu'il avait rencontré lors de son entretien. La chef d'équipe était tout aussi heureuse de voir mon mari, mentionnant qu'elle se souvenait de lui. Cependant, en raison de mes changements hormonaux, je n'étais pas très enthousiaste. Néanmoins, nous nous sommes mariés peu après et avons commencé notre vie de jeunes mariés dans un petit appartement. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait et que mon ventre devenait plus prononcé, j'ai commencé à porter des vêtements de grossesse au travail. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer les regards des gens, même s'ils ne me traitaient pas différemment à cause de ma grossesse. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à me sentir gênée et à perdre confiance en moi. Mon mari m'a suggéré d'envisager un congé de maternité ou de démissionner, mais je ne voulais pas abandonner mon dur labeur. Finalement, j'ai décidé de prendre un congé de maternité. Cependant, cette décision a suscité plusieurs inquiétudes dans mon esprit. Je m'inquiétais du manque de motivation de mon mari et de ses chances d'obtenir une promotion et de conserver son poste. Un jour, alors que j'étais au travail, j'ai croisé ma mère à l'improviste. Je lui ai fait part de mes inquiétudes et elle m'a proposé d'aider mon mari jusqu'à la naissance du bébé. Puisque je connaissais déjà son travail, pourquoi ne pas devenir son chef? Elle pensait qu'en l'aidant, il pourrait avoir l'occasion d'être promu et de s'imposer dans l'entreprise, ce qui me serait extrêmement reconnaissant. Après avoir entendu ses conseils, je me suis enthousiasmée à l'idée d'atteindre mes objectifs grâce à la carrière de mon mari. De nombreuses idées ont afflué dans mon esprit et j'ai retrouvé l'enthousiasme que j'avais lorsque j'ai commencé à travailler. Depuis ce jour, je discutais volontiers avec mon mari de ce qui se passait sur son lieu de travail lorsqu'il rentrait à la maison. Grâce à lui, j'ai découvert que le chef d'équipe, qui occupait un poste important dans l'entreprise, envisageait de créer une nouvelle entreprise. Cela a éveillé mon intérêt et j'ai commencé à réaliser une étude de marché tout en faisant mes courses. Je me suis plongée dans de nombreux articles de journaux, blogs et cafés internet, à la recherche d'une nouvelle idée d'entreprise. C'est alors que le miel m'est apparu comme un produit potentiel. C'était un nouveau concept pour l'entreprise. J'ai suggéré à mon mari de proposer cette idée au chef d'équipe. Il a semblé surpris et m'a demandé quand j'avais préparé tout cela. J'ai précisé que je l'avais fait toute seule et il s'est demandé comment je pouvais attendre de lui qu'il présente l'idée s'il n'y avait pas été associé. En passant sur le chemin du travail, je vous ai demandé de jeter un coup d'œil aux documents que j'avais préparés. Au cas où votre chef d'équipe poserait des questions, je vous ai suggéré d'attendre et de m'en informer. D'abord réticent, mon mari a hésité à accepter mon aide. Pourtant, après avoir souligné l'effort investi, je l'ai convaincu de ne pas gaspiller les documents préparés. Ce geste stratégique lui a valu les faveurs de son chef d'équipe et lui a évité d'avoir à assumer le travail des autres. Au fur et à mesure que mon mari gagnait en reconnaissance au travail, nos soirées étaient occupées par la préparation de rapports et de briefings.
Malheureusement, ses responsabilités croissantes l'ont amené à travailler plus tard et même le week-end en conséquence. Ma solitude à la maison s'est accrue, mais je me suis efforcée d'être compréhensive, reconnaissant mon rôle dans son emploi du temps chargé. Au cours de ma 30e semaine de grossesse, j'ai ressenti des spasmes fréquents et douloureux, que j'ai considérés comme une gêne banale. Cependant, lors d'un examen de routine dans un grand hôpital regroupant à la fois des services de pédiatrie et d'obstétrique, j'ai assisté à une scène incroyable. Dans le couloir, mon mari, qui était parti travailler ce matin-là, jouait avec une petite fille près de la section pédiatrique. D'abord incrédule, je me suis approchée et j'ai été témoin d'une interaction surprenante. Le chef d'équipe a remis une ordonnance à mon mari et la petite fille l'a appelé papa. Évoquant une visite au café des enfants prévue le lendemain, stupéfaite, je me suis adressée à mon mari, m'interrogeant sur sa présence inattendue. Malgré mon choc, je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer, comme si j'étais prête à lui faire du mal à ce moment précis. Les badauds ont jeté un coup d'œil dans notre direction, et certains enfants se sont même mis à pleurer. Linda, ne vous méprenez pas sur notre conversation. Le chef de notre équipe tenta d'échapper aux regards indiscrets et me conduisit dans un couloir voisin. J'ai sévèrement demandé à mon mari, qui se tenait rigide comme un arbre, de me suivre. Tout de suite, Linda, je comprends que cette situation puisse être mal interprétée, mais avant que tu ne t'énerves, écoute-moi, s'il te plaît. Au début, je n'ai pas pu contrôler ma colère et j'ai crié, « Arrêtez ! Je veux parler. » La vérité, c'est que j'ai rendez-vous avec la chef d'équipe aujourd'hui. Sa fille présentait des symptômes grippaux. Inquiète, je l'ai accompagnée à l'hôpital. Lorsque j'ai entendu le commentaire de mon mari, j'ai perdu le contrôle et je l'ai frappé avec le sac à main que je tenais. Comment pouvait-il avoir une liaison alors que sa propre femme était enceinte? Comment a-t-il pu me trahir alors qu'il n'en avait pas la capacité? Et pourtant, je l'ai soutenu, lui fournissant mes plans pour l'aider à progresser. Il a trahi notre enfant à naître, en choisissant de suivre l'enfant de quelqu'un d'autre dans le service de pédiatrie. Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à lui pardonner. J'ai violemment confronté mon mari. Au milieu du vacarme, un agent de sécurité s'est précipité vers nous pour intervenir, peut-être à cause du choc soudain. Je n'ai pas pu supporter la douleur extrême dans mon estomac et je me suis effondrée sur le sol, perdant connaissance. Un médecin s'est empressé de venir à mon secours, mais malheureusement, j'ai fait une fausse couche à la suite du choc provoqué par l'infidélité de mon mari et la perte de notre bébé. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger, j'avais besoin d'être soignée sans la présence de mon bébé. Depuis ce jour, mon mari n'est jamais rentré à la maison. Mes beaux-parents m'ont blâmé, suggérant que je ne m'occupais pas correctement de ma grossesse. J'ai essayé de leur expliquer que leur fils avait une liaison avec sa patronne et que le choc avait provoqué ma fausse couche, mais ils n'ont pas voulu me croire. Nous avons été choqués par votre accusation, ont-ils dit. Alors nous avons interrogé Jonathan. Il a répondu qu'il s'efforçait d'obtenir les faveurs de son patron et qu'il faisait des efforts excessifs, comme un esclave. Pourquoi donc des accusations aussi absurdes? Vous restez confortablement à la maison, sans travail, n'avez-vous pas mieux à faire que d'accuser votre mari par jalousie? Quand j'écoute Jonathan, il semble que le chef d'équipe ait reconnu ses efforts pour l'aider. Alors pourquoi êtes-vous la seule à vous comporter ainsi? Vous devriez soutenir le développement professionnel de votre mari. Comment pouvez-vous l'accuser d'avoir une liaison avec son patron et de ternir sa réputation au travail? Et maintenant, vous suggérez que votre fausse couche n'est pas de votre faute, mais plutôt de celle de mon fils. Lorsque ma belle-mère a poursuivi ces accusations incroyables, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai décidé de les confronter toutes les deux et de révéler la vérité sur mon lieu de travail. Le lendemain, je suis allée travailler, sans savoir comment ils avaient appris mon arrivée. À ma grande surprise, le chef d'équipe est venu jusqu'au hall d'entrée et m'a attrapée. Alors que je me dirigeais vers le bureau de mon mari, elle m'a fait une suggestion vraiment choquante. « Linda, je n'aurais jamais cru que tu étais capable d'une telle inconscience. N'êtes-vous pas en congé? Vous n'avez pas l'intention de revenir travailler? Envisagez-vous de divorcer de mon petit ami et de démissionner?
Ces paroles m'ont laissé abasourdi. Comment pouvait-elle parler de mon mari comme de son petit ami? J'avais l'impression que le monde était à l'envers. Vous devriez vous calmer et penser logiquement, a-t-elle poursuivi. Vous aviez déjà une bonne réputation avant votre mariage. Divorcez tranquillement et retournez au travail. Je m'adresserai au service des ressources humaines et je m'arrangerai pour vous trouver un autre poste dans un autre service. Vous aurez de meilleures opportunités qu'avant. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Qui était-elle pour suggérer un divorce, et pourquoi pensait-elle avoir le pouvoir de me transférer dans un autre service? Avait-elle l'impression de détenir un pouvoir important en tant que simple chef d'équipe? Vous êtes bien audacieuse, ai-je rétorqué. Vous venez à peine de commencer à travailler ici? Qui êtes-vous pour me conseiller sur mes affaires personnelles ou pour dicter qui peut travailler dans votre service? Insinuez-vous que l'entreprise vous appartient, et comment osez-vous parler d'un transfert de service? Vous n'êtes rien d'autre qu'un chef d'équipe et une femme adultère qui couche avec ses subordonnés. Vous n'avez aucune crédibilité. Ce que vous devriez faire, c'est ne pas agir avec arrogance devant moi, mais plutôt vous agenouiller et demander mon pardon. Comment oses-tu te comporter ainsi? À ce moment-là, le chef d'équipe m'a donné une gifle. Je suis restée interloquée. C'est moi qui suis responsable ici, a-t-elle affirmé. Lorsque vous connaîtrez les faits, vous comprendrez qui je suis. J'ai le pouvoir de vous licencier à tout moment, et j'ai le pouvoir de promouvoir n'importe qui. En fait, j'ai même embauché votre mari. Tu es sorti de nulle part, tu m'as volé Jonathan, tu t'es mariée et tu es tombée enceinte. C'est incroyable. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ces paroles m'ont ébranlé au plus haut point. À ce moment-là, mon mari est apparu et s'est inquiété pour le chef d'équipe. Il m'a demandé, « Tu vas bien? Je te cherchais. Pourquoi es-tu venu ici? » J'ai eu besoin d'un moment pour rassembler mes idées. Je m'occupe de tout, et ils m'ont dit. Es-tu une femme qui s'accroche ainsi? Tu ne te rends pas compte que ton arrogance m'a rendu malade de toi? Je vous en supplie. S'il vous plaît, accordez-moi le divorce. Je me suis demandé si cet homme était le même mari gentil et doux que j'avais connu. Je pensais qu'il agissait par dépit. J'ai envisagé de ne jamais accepter le divorce. Cependant, il n'a pas eu de conscience et a entamé lui-même la procédure de divorce. Au départ, il a invoqué la détresse émotionnelle pour justifier le divorce. Ces fausses excuses et ma fausse couche ont alimenté ma colère à l'égard de mon mari trompeur, ce qui m'a amené à engager un avocat spécialisé dans les divorces. Au fil du temps, la procédure de divorce s'est transformée en une bataille acharnée, pleine de haine et d'entêtement. Je me suis lassée de la lutte, surtout avec l'ex-mari rusé et le chef d'équipe partial. Il n'y avait aucune preuve de leur infidélité, ce qui ne faisait qu'alimenter ma jalousie irrationnelle. Le procès semblait se retourner contre moi et j'endurais des journées infernales. Soudain, un appel téléphonique inattendu a retenti, et ce n'était autre que l'ancien chef d'équipe. Il avait toujours été gentil avec moi, et il m'expliqua qu'il avait entendu des rumeurs défavorables sur la situation dans laquelle je me trouvais. Mademoiselle Harris, ou Linda, comme il m'appelait. Il savait que je n'avais rien à gagner dans ce combat. Il m'a proposé de m'arrêter et de travailler avec lui dans son entreprise récemment créée, m'assurant de sa confiance en mon caractère. Il a insisté sur le fait que les rumeurs à mon sujet étaient fausses et qu'il croyait en la personne que j'étais vraiment. Ces paroles m'ont fait pleurer et j'ai déversé toute la douleur et la souffrance que j'avais endurée. Il m'a fait part de sa propre expérience d'un divorce similaire, ce qui m'a permis de me sentir comprise et justifiée. Au départ, j'avais envisagé de faire quelque chose de radical et de nuisible, mais ces encouragements m'ont fait voir les choses sous un autre angle. Pourquoi devrais-je sacrifier ma vie pour rendre la leur plus facile? J'ai compris que je devais me concentrer sur moi-même et ne pas sombrer dans le désespoir. La vengeance peut être planifiée pour une autre fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Après avoir parlé avec le chef d'équipe, j'ai pleuré longtemps, non pas par sentiment d'injustice, mais par gratitude pour avoir trouvé une lueur d'espoir dans le tunnel sombre où je vivais.
J'ai retrouvé un but et la détermination de continuer à vivre. Finalement, j'ai accepté le divorce dans les conditions souhaitées par mon ex-mari, sachant que j'avais pris la bonne décision. L'idée que je chercherais un jour à me venger de ces deux personnes est devenue un moteur de ma vie. J'ai travaillé sans relâche dans la nouvelle entreprise, y consacrant mes efforts jour et nuit. Puis, de manière inattendue, j'ai appris que l'entreprise nouvellement créée se développait sur la base du plan d'affaires que j'avais élaboré et remis à mon ex-mari. Déterminé à affirmer mon influence, j'ai décidé d'améliorer le concept en introduisant une nouvelle idée dans la même entreprise et en l'affinant. Notre entreprise a connu une percée significative dès son lancement, bien qu'il s'agisse d'une start-up. Sous la direction d'un PDG largement reconnu et jouissant d'une excellente réputation dans le secteur, nous avons rapidement progressé. Mon idée de contribution a joué un rôle essentiel dans notre succès. En l'espace de 3 ans, nous sommes devenus des concurrents redoutables sur mon ancien lieu de travail. Plus tard, j'ai appris que l'entreprise de mon ex-mari se lançait dans une nouvelle aventure, ironiquement, le même projet que j'avais partagé avec lui. Cependant, le produit était déjà disponible à la vente dans notre entreprise, ce qui assurait notre triomphe. Comme prévu, d'autres entreprises ont accusé la société de mon ex-mari d'imiter notre concept, ce qui nous a valu un accueil glacial. Le responsable de la nouvelle entreprise, mon ex-mari, a dû assumer la responsabilité de son échec et a fini par démissionner. Curieuse de connaître le sort de la chef d'équipe intrigante, j'ai découvert, tout à fait par hasard, qu'elle avait été licenciée quelques jours plus tard. La raison de son licenciement a été révélée au sein de notre entreprise. Notre expansion rapide nécessitait l'embauche de nouveaux employés et d'employés expérimentés, et je me suis retrouvée à mener des entretiens. À ma grande surprise, un visage familier est apparu, celui d'une chef d'équipe de mon précédent emploi. Son arrogance s'était estompée et elle portait désormais un numéro de matricule sur la poitrine. En observant le salaire qu'elle souhaitait, j'ai été étonnée par le montant exorbitant qu'elle demandait, bien au-delà de ses capacités. Je ne pouvais pas le comprendre et je l'ai quittée, visiblement irritée par mon apparent dédain. Cependant, sa surprise a été palpable lorsqu'elle a réalisé que j'étais le directeur. Curieuse, je l'ai interrogée sur les raisons qui l'avaient poussée à quitter son emploi précédent. J'avais entendu dire qu'elle y exerçait une grande influence. Aurait-elle, par hasard, eu des liaisons inappropriées avec des subordonnés, ou son petit ami l'aurait-il trahi? Était-ce sa tendance à favoriser les hommes non qualifiés et à avoir des liaisons secrètes dans le dos de leurs épouses? Je l'ai confrontée à l'audace, en lui demandant si elle avait l'audace de chercher un emploi ici après avoir mené une telle vie. Je lui ai rappelé le dicton selon lequel on rencontre son ennemi sur un pont en bois. La question est restée en suspens. Quelle ironie! N'est-il pas remarquable que nos chemins se soient croisés à l'occasion de cet entretien? La femme tremblait d'excitation en se levant de son siège. Je n'ai pu réprimer un sourire. Vous ne trouverez jamais de travail dans ce secteur, je m'en assurais. C'est dommage pour vous, mais j'ai suffisamment d'influence maintenant. Que ce jour reste gravé dans votre mémoire. Adieu. Ses épaules tremblantes trahissaient ses larmes tandis qu'elle sortait du bâtiment. Une vague de soulagement m'envahit, comme si quelque chose qui était coincé dans ma poitrine depuis une décennie venait enfin d'être libéré. J'ai traversé tant d'épreuves pour en arriver là. Par ailleurs, j'ai découvert, en examinant les candidatures, que mon ex-mari avait également postulé dans notre entreprise. Heureusement, sa candidature a été rejetée. S'il s'était présenté à l'entretien, j'aurais aimé lui donner un bon coup de poing. Il est regrettable de ne pas avoir eu cette chance si jeune. J'ai dû faire face à une adversité énorme, mais dans mon moment le plus sombre, j'ai rencontré un ange qui m'a guidé vers le succès lors de ma deuxième tentative. Cependant, cela ne signifie pas que je peux effacer le passé. Même si cela reste difficile, je suis déterminée à faire un pas en avant. C'est la seule façon de surmonter le malheur que j'ai enduré. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à mon histoire, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets futurs. Votre soutien et vos commentaires perspicaces dans la section des commentaires, ainsi que les mentions j'aime et les abonnements, sont très appréciés. Je vous souhaite une excellente journée.